Dans cette vidéo, nous allons montrer le premier corollaire des accroissements finis qui nous dit que si la dérivée d'une fonction est nulle, alors la fonction est constante. Son énoncé est le suivant. Si f est une fonction continue sur un intervalle fermé AB, si f est une fonction dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et si f' de x est égal à 0 pour tout x dans AB ouvert, alors f de x est égal à f de a. Ce qui veut dire que notre fonction est constante sur AB fermé. Démonstration. On va appliquer le théorème des accroissements finis sur l'intervalle fermé AX, où x appartient à l'intervalle semi-ouvert AB. A ouvert, B fermé. La fonction f vérifie les hypothèses du théorème des accroissements finis dans l'intervalle AX fermé. Ok. Donc elle est continue sur AX fermé parce qu'elle est continue sur AB. Et AX fermé est inclus dans AB fermé. Elle est dérivable sur AX fermé parce qu'elle est elle est dérivable sur AX ouvert parce qu'elle est dérivable dans AB ouvert. Et donc du coup, on peut appliquer le théorème des accroissements finis sur l'intervalle AX. Donc il existe un C dans AX ouvert tel que f' de C est égal à f de x moins f de a sur x moins a. Et comme f' de C égale 0, d'après la troisième hypothèse de cet énoncé, alors ce taux de variation, ici, f de x moins f de a sur x moins a, est égal à 0. Et donc, le numérateur f de x moins f de a doit être nul. Et donc, f de x doit être égal à f de a. Et ceci, pour tout x, ce raisonnement peut le faire pour tout x dans l'intervalle a non compris jusqu'à b compris. Okay. Donc on peut dire que f de x est égal à f de a dans cet intervalle-là pour x appartenant à A, B, et que pour x est égal à A, hein, f de x est égal à f de A, si x est égal à A. Donc finalement on peut dire que f de x est égal à f de A si x appartient à l'intervalle fermé AB. Donc il en découle
Donc là, on a déjà démontré notre corollaire. Il en découle de ce corollaire que si on a deux fonctions dont leur différence est une constante, ok, donc la fonction différente est une constante, alors on n'a que leur dérivée, f moins g' de x, est égal à 0, et on a donc que leurs dérivées sont égales. C'est une conséquence de ce corollaire.